J'aimerais juste te dire que quand quelqu'un t'accuse ou tu te retrouves au milieu de fausses accusations et que tu sais que tu n'as rien fait, pas dans le sens où tu te gaslight toi-même, dans le sens où tu te mens à toi-même, mais dans le sens où on va t'accuser de séduction, par exemple, en tant que femme, mais tu ne perçois pas les personnes qu'on te dit avoir séduit comme même des personnes qui auraient été dans ton radar, ou je sais pas, c'est limite, tu n'étais que de passage, tu n'as pas capté, tilté quelque chose. Je voudrais juste te dire, une personne qui accuse à tort et qui répond ces fausses accusations fait de la calomnie. La calomnie est un péché qui bloque l'héritage du royaume des cieux. Ce qui veut dire que cela mène en enfer. Donc, les personnes qui sont en train de t'accuser à tort marchent vers l'enfer. Et peu importe que tu aies souffert pendant 10 ans, 5 ans, 2 heures, et que ça a été vraiment pénible pour toi de vivre ça. Pardonne déjà pour garder, sauver ton âme, mais juste réfléchis au fait que les personnes qui te calomnient, qui t'accusent à tort, c'est ça la calomnie, c'est des fausses accusations, c'est des mensonges, au contraire de la médisance où c'est des choses vraies, dites d'une manière pernicieuse, méchante, sans aucun, voilà, qui sont pas constructives, qui ne bénissent personne. Mais est-ce que, même peu importe la quantité de mal qu'on peut t'avoir fait, est-ce que tu souhaites devoir brûler en enfer quelqu'un pour l'éternité? Est-ce que toi, ça te fait kiffer de voir quelqu'un brûler? Il n'y a pas de mots en fait. Au niveau, au niveau spirituel, où son âme ressent une douleur que son corps ne pouvait pas ressentir sur terre pour l'éternité, loin de toute sensation que nous avons ici sur terre de la présence de Dieu, même pour les athées. Ça veut dire aucun oxygène, aucun sommeil, rien en fait aucun espoir, aucune possibilité d'espérer avec cette connaissance que en fait c'est fini. Il n'y a pas Dieu là dans cet enfer. Il n'y a rien de Dieu. Il n'y a que des ténèbres et que ça va durer à jamais. Je sais pas pour toi, hein, mais moi en tout cas ça m'a calmé aujourd'hui par rapport à tout sentiment d'injustice que je pouvais avoir dans la chair ou dans l'âme. Juste, c'est terrible en fait. Ok, être accusé à tort, c'est vraiment lourd de conséquences, etc. Et que c'est un combat aussi de pouvoir chaque fois déposer ça au pied de la croix et pardonner. Et savoir aussi, et pour pouvoir en plus savoir comment aimer ceux qui nous offensent et comment réussir à les amener vers la révélation de l'amour de Christ, sans vraiment chercher à vouloir se défendre. Quoi qu'il y a des fois, il faut. Mais le fait de comprendre que dans l'esprit, quelle que soit la foi de la personne, qu'elle soit chrétienne ou non, qu'elle ait un ministère ou non, qu'elle ait fait des bonnes actions ou non, qu'elle aille à l'église ou non, qu'elle serve à l'église ou non, que ce soit un parent ou non, que ce soit l'enfant de quelqu'un ou de tel ou tel ou quoi, peu importe ce que cette personne fait ici sur Terre, qui pourrait être considéré comme quelque chose qui fait d'elle une bonne personne, peu importe tout ce qu'il y a de bon dans cette personne que tu peux voir, cette personne qui t'offense, peu importe les merveilles que Dieu a placées dans sa vie, elle est dans le péché d'une manière assumée et constante, même si elle ne le voit pas. Et elle se dirige vers l'enfer en t'accusant à tort, d'une manière persistante, comme c'est le cas dans le harcèlement moral. Ça fait pas triper cette pensée-là. Que quelqu'un que tu vois là, qui te fait peut-être souffrir, mais quelqu'un que tu vois là, avec qui tu es en contact,
à cause de ce qu'elle fait, va en enfer. En fait, sauf si elle reçoit la révélation de Dieu. Ça rend triste. Ça rend vraiment triste parce que ils ne savent pas. Les gens qui calomnient. Donc, je prie que tu ne fasses pas partie de ces gens-là. Et je ne veux pas dire ces gens-là, ces âmes. Ne fais pas partie de la majorité de la population sur Terre qui a juste besoin d'une rumeur pour commencer à insulter, se moquer et humilier avec les autres une personne ou une catégorie de personnes. Parce que ça mène littéralement en enfer. Si nos yeux s'ouvrent pour voir où est-ce que l'âme se dirige, les âmes qui calomnient, ces âmes se dirigent en enfer. Parce qu'elles ne se repentent pas, en fait. Elles ne se repentent pas. J'essaye de faire une vidéo courte, mais c'est terrible, en fait. C'est juste terrible. Donc moi, je t'encourage, en fait. Je t'encourage à prier pour les personnes qui t'accusent à tort. Parce qu'elles vont en enfer, en fait. Si elles ne se repentent pas. Si elles ne se repentent pas. Si elles pensent qu'elles sont des bonnes personnes et que Dieu peut comprendre. Dieu, il blague pas. Que ce soit les chrétiens, personne, on dirait la majorité des gens ne comprennent pas. Dieu, il blague pas. Sa parole est vraie. Sa parole est oui et amen. C'est pour ça que nous devons pardonner, parce que si nous ne pardonnons pas, eh bien alors Dieu ne nous pardonnera pas. Même si c'est des viols, des incestes, même si c'est des vols, même si c'est des agressions, il faut toujours pardonner les abus que l'on te fait. Tu dois toujours pardonner parce que les gens sont oppressés par des mauvais esprits, ils tombent dans la chair et ils font le mal, qui n'est pas justifiable, mais ils ne savent pas ce que Dieu réserve à ceux qui pêchent et ils ne se rendent pas compte de ce que c'est en fait, les conséquences du péché. Ils ne se rendent pas compte, l'ennemi est en train de leur mentir et de leur dire qu'ils sont des victimes et qu'ils sont des justiciers et qu'en fait, ils n'avaient pas le choix, qu'ils étaient obligés de faire ces abus, de pécher. On ne sait pas tout ce qu'il y a dans l'esprit que l'ennemi fait, que les ténèbres fait pour que les gens tombent dans la chair et fassent le mal. Si ça tombe sur toi, le mal qu'ils font, pardonne. Moi-même, je pardonne au nom puissant de Jésus. Déjà pour cette raison, mais pour la première raison surtout que je ne veux pas être séparée de Jésus, peu importe ce qu'on me fait. Je ne veux pas donner à l'ennemi un point d'appui avec l'amertume, la tristesse, le désespoir, la colère, l'esprit de vengeance ou peu importe pour commencer la colère contre Dieu, pour avoir quelque chose qui me rattache aux ténèbres et à l'enfer. Au nom puissant de Jésus, jamais. Parce que j'appartiens à Christ et je n'appartiendrai jamais aux ténèbres. Les ténèbres n'auront jamais rien en moi. Et vraiment, même si oui, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc même si tu n'arrives pas à arriver parfaitement à ne pas être dans l'amertume, à ne pas être dans, je sais pas, le ressentiment, à ne pas être dans la paresse, peu importe ce que c'est, combat toujours, repens-toi toujours, mais n'accepte pas comme une part de ta vie et de ta personnalité, comme une part de ton humanité, le péché. Parce que ça, le péché va aller en enfer, brûlé. Tu vas aller avec le péché brûlé, si c'est la partie de ta personnalité que tu veux garder, là, ici. Pardonne et repens-toi constamment. Et prie pour que les personnes qui t'offensent et qui t'ont abusé ou t'abusent, qu'elles puissent se repentir. Que le Saint-Esprit, dans sa bonté, les amène à la repentance. Parce que ces personnes, c'est la majorité des gens, en fait, qui tombent dans la calomnie. Encore une fois, je le dis. Et la majorité pense qu'ils n'iront pas en enfer et que Dieu comprend et qu'ils peuvent continuer à pécher, qu'ils peuvent continuer à critiquer, qu'ils peuvent continuer à se moquer, qu'ils peuvent continuer à isoler les gens, à colporter des rumeurs sans confronter la personne dont ils parlent pour essayer de résoudre quelque chose. Ils ne se rendent pas compte que dans l'esprit, ils se dirigent dans ce péché-là constant en mode de vie, cette manière constante de ce mode de vie-là où on règle ses problèmes en critiquant et en sapant les réputations des gens. C'est un mode de vie qui est un chemin vers l'enfer. Et dans l'esprit, ils marchent vers l'enfer parce qu'ils ne se repentent pas.
Il faut prier pour ces âmes parce que je ne veux pas que quelqu'un que je connais aille en enfer, peu importe ce que cette personne a fait. Et j'ai pris que ce soit aussi la même chose pour toi. Ne désire pas que les gens aillent en enfer. Parce que ça veut dire que tu n'as pas pardonné, en fait. Et ça veut dire que toi aussi, tu vas aller en enfer. Je parle sérieusement aujourd'hui, vraiment, hein. Le but n'est pas d'avoir peur du feu. Le but est de se dire que c'est un endroit où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Dieu. Même si tu ne crois pas en Dieu, il n'y a rien qui soulage un peu, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a que le contraire, il n'y a que... Je n'ai pas de mots parce que je sais très bien tous les témoignages que les gens ont fait de l'enfer. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est juste la chose indésirable absolue, en fait. Où tu ne souhaites que personne que tu connaisses n'aille. Que personne que tu connaisses n'aille. Peu importe ce qu'on t'a fait, oh. C'est grave. En tout cas, moi, ça m'aide sérieusement à pardonner. Sache-le. Je ne veux pas que quelqu'un aille là-bas. Je ne veux pas que quelqu'un aille là-bas. Prions pour ceux qui nous ont offensés et qui ont un mode de vie où ils offensent par la calomnie ou par quel que soit l'autre type de péché. Prions. Personne que nous connaissons ne doit aller là-bas. Que tous arrivent à repentance. S'ils ne sont pas en Christ, qu'ils arrivent en Christ. C'est terrible, encore une fois, parce que la majorité tombe facilement. Majorité. Même toi-même qui m'écoutes. Ça, l'humain tombe facilement là-dedans. Mais si comme moi tu as vu les démons qu'il y a derrière, c'est un peu plus difficile pour toi. En tout cas, prions au nom puissant de Jésus. Je fais cette prière folle que personne que je connaisse, que je sois avec qui j'ai pu interagir, parmi ceux qui m'ont calomnié aussi, que personne n'aille en enfer au nom puissant de Jésus, et certainement pas des personnes qui sont de ma lignée de sang, dans le nom puissant de Jésus. Prions vraiment au quotidien. Amen.